Au menu de ton Automoto Express ce vendredi 9 juin. Ferrari remporte l'Hyperpole, la future hypercar d'Alpine, Toyota mise sur l'hydrogène en compétition, Porsche fête ses 75 ans avec la Mission X et un resto mode de la Jaguar Type E. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. On commence tout de suite avec les 24 heures du Mans. Ferrari partira en pole. Hier soir s'est tenu l'Hyperpole. Avant de te donner les résultats globaux, voici une rapide explication. L'Hyperpole, c'est la séance de qualification ultime pour déterminer les plus hautes positions sur la grille dans les 3 catégories. Hypercar, LMP2 et GTE-AM. 8 voitures par catégorie participent à cette séance. Dans la catégorie Hypercar, c'est Ferrari qui s'en sort le mieux. La marque au cheval cabré a placé ses deux 499P aux 2 premières places. Toyota complète le podium. En LMP2, c'est la team idExport sur une Oreca qui signe le meilleur temps. Et en GTE-AM, c'est l'unique Chevrolet Corvette engagé. Un petit mot sur nos françaises, Dorian Pain et Lilou Wadou partiront en 5e position dans leur catégorie respective. C'est le sujet de la question du jour. Penses-tu que Ferrari va réussir à remporter les 24 heures du Mans? J'attends ta réponse dans les commentaires. Le monstre d'Alpine pour 2024. En marge des 24 heures du Mans, la firme française Alpine a levé le voile sur l'A424 Beta. Elle préfigure l'hypercar qui sera engagée en 2024 en championnat du monde d'endurance et donc aux 24 heures du Mans. Elle reprend quelques éléments du concept car Alpenglow, mais il y a aussi un petit air de Cadillac qui n'est pas pour nous déplaire. Le prototype animé par un V6 turbo de 675 chevaux reposera sur un châssis Oreca. Il respecte donc le règlement LMDH comme Porsche ou Cadillac. Il faudra attendre encore un peu avant d'entendre son moteur chanter. Le premier démarrage aura lieu fin juin et la première séance d'essai mi-août sur le circuit du Castellet. La première course de l'A424 sera les 6 heures du Qatar en mars 2024. Toyota mise sur l'hydrogène en compétition. Le constructeur japonais invaincu aux 24 heures du Mans depuis 2018 a annoncé ce matin travailler sur une hypercar propulsée par un moteur à combustion fonctionnant à l'hydrogène. L'objectif est de participer à la plus grande course au monde en 2026 dans la future catégorie hydrogène. Les autos à hydrogène devraient selon la CO être assez compétitives pour viser la victoire au général. Porsche dévoile le concept Mission X. Pour célébrer son 75e anniversaire, la firme allemande a présenté la Porsche Mission X, un concept car d'hypercar 100% électrique. On ne sait pas encore si elle deviendra un véhicule de série, mais on l'espère vraiment. Pourquoi? Parce que Porsche place beaucoup d'espoir en elle. Selon le constructeur, si la Mission X entre en production, elle serait la voiture homologuée la plus rapide sur le Nürburgring. Elle ferait donc mieux que les 6 minutes 35 de la Mercedes AMG One. Il se murmure qu'elle aurait déjà battu ce chrono. Elle est si puissante que ça? On ne connaît pas ses caractéristiques techniques, mais son rapport poids-puissance serait égal à 1 et elle générerait une force d'appui aérodynamique bien supérieure à celle de l'actuelle 911 GT3 RS. Et puis niveau design, c'est franchement une réussite. Si cette voiture voit le jour, elle serait la digne descendante des 959, 911 GT1, Carrera GT et 910 Spider. Seul regret, et bah oui, adieu au doux son du moteur thermique. Des restos mode de la Jaguar Type E. Par le biais de son département Classic Works, Jaguar a souhaité rendre hommage à la Type E, plus précisément au premier modèle engagé en compétition. Voici donc la collection Project ZP. Grosse particularité, les véhicules sont vendus par paire. Il s'agit d'une Type E cabriolet et d'une Type E coupé. Chaque véhicule a été reconstruit à l'identique, mais en apportant quelques touches de modernisme. Le 6 cylindres 3,8 litres de 265 chevaux possède un ventilateur électrique ainsi qu'un allumage électronique. La boîte de vitesse gagne un 5e rapport pour une conduite plus silencieuse et plus confortable. Chaque véhicule a nécessité plus de 2000 heures de travail. Je n'ose même pas imaginer le prix des 2 véhicules. Avant de te dire allez ciao, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait si tu comptais prendre l'autoroute et si le geste commercial était suffisant. Dans la grande majorité, vous trouvez la ristourne insuffisante. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. On te donne rendez-vous dimanche dans l'émission si tu en veux encore plus. Bon week-end, allez ciao!